Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au 20h bilingue sur Equinox Télévision de ce samedi 11 juillet 2020. Fomi Armstrong Sanda, good evening. Bonsoir Nadine Yambo, good evening ladies and gentlemen. Thanks for joining us on another edition of the Bilingual Newscast on Equinox Television. We are broadcasting from Equinox Central News Desk in Douala, Cameroon's economic capital city. She was not only being killed, she was raped before being brutally assassinated. I'm talking about Florence Ayafo, a wardress killed some months ago in the northwest region of Cameroon. Florence Ayafo's case is on the spotlight once again in the Republic of Cameroon. Two individuals have been presented as suspected persons who murdered the lady in the conflict-hit northwest region of Cameroon, and in another conflict-hit region, the southwest region, several persons still argue the existence of a COVID-19. Derek Jato will be giving you a report in this newscast that shows some people indicating in the southwest that COVID-19 is inexistent even at a time when cases have continuously been on the rise in that parts of the Republic of Cameroon. These are our top stories. Thanks for choosing Equinox. À la une de ce journal, nouvelle escalade de tensions au Mali. Des manifestations anti-Ibrahim Boubacar Keïta font un mort et une vingtaine de blessés par balle. Les manifestants qui exigent le départ du chef de l'État malien et l'instauration d'un gouvernement de transition ont pris d'assaut plusieurs points stratégiques, dont le Parlement et la télévision nationale. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir et merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. L'actualité à l'international en ouverture de ce journal au Mali. La tension demeure vive au pays. Plusieurs milliers de Maliens sont descendus dans les rues à Bamako, appelant à la démission du président Ibrahim Boubacar Keïta et l'instauration d'un gouvernement de transition. Les manifestants ont pris d'assaut plusieurs points stratégiques dont la capitale, notamment la télévision nationale ainsi que l'Assemblée nationale. La nouvelle manifestation a fait un mort et une vingtaine de blessés. D'autres précisions dans ce reportage de nos confrères de TV5 Monde. D'un pas décidé, ils se dirigent tout droit vers les locaux de l'ORTM. La radio et la télévision nationale malienne prises pour cible par ces manifestants en colère. Très vite, ils prennent d'assaut le bâtiment. Les programmes sont interrompus. Au même moment, un autre groupe pénètre à l'intérieur de l'Assemblée nationale et saccage les lieux. Certains manifestants ressortent avec des dossiers sous le bras. Conséquence de l'appel à la désobéissance civile lancé un peu plus tôt par Issa Kaoudjim, le bras droit de l'influent imam Diko, l'un des leaders du mouvement du 5 juin. Quand je termine, occupez d'abord le bureau du Premier ministre. Ensuite, occupez l'ORTM. En troisième, prenez l'Assemblée nationale. Prenez-la, c'est pour le peuple. Ce vendredi, le mouvement de contestation avait lancé un appel à manifester, le troisième en 2 mois, et il a été entendu. Plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées dès la mi-journée place de l'Indépendance pour réclamer le départ d'Ibrahim Boubacar Keïta, le président malien de plus en plus décrié. Voilà, c'est nous qui avons voté en 2013 IBK. En 2018, il a tiré les élections. Et là, maintenant, il est en train de tripatouiller tout. Nous sommes les patriotes. Nous sommes là pour la patrie ou la mort. Des manifestants pas convaincus par la tentative d'apaisement du chef de l'État. Mercredi soir, ce dernier a ouvert la voie à un renouvellement de la Cour constitutionnelle. L'institution qui a repêché une trentaine de candidats déclarés battus, dont une dizaine de la majorité présidentielle lors des élections législatives de mars dernier. Depuis, la colère gronde. La contestation réclame la dissolution du Parlement, la démission du président et la formation d'un gouvernement de transition dont il désignerait le Premier ministre. Malgré les multiples appels d'apaisement du président Ibrahim Boubacar Keïta, qui a notamment ouvert la voie à un réexamen de l'inversion par la Cour constitutionnelle des résultats d'une trentaine de législatives de mars et d'avril considérées comme déclencheurs actuels de l'actuelle crise politique. Ibrahim Boubacar Keïta a laissé entendre
qu'une cour nouvellement formée pourrait revenir sur cette décision. Cependant, cette contestation fait craindre aux partenaires du Mali un renforcement de la déstabilisation du pays déjà confronté depuis 2012 par des attaques djihadistes. L'actualité à présent sur le plan local, l'Union européenne n'envisage pas pour l'heure une réouverture des frontières au Cameroun au cours d'une concertation à Yaoundé entre le ministère des Relations extérieures, des Transports et de la Santé. La délégation de l'Union européenne a salué les efforts du gouvernement dans la lutte contre la pandémie du coronavirus. Le reportage de Guizoro. C'est une rencontre de haut niveau qui vient de réunir le ministère des Relations extérieures et les représentants des pays de l'Union européenne accrédités au Cameroun au sujet des échanges entre les deux parties en pleine pandémie de Covid-19. Au cours de cette rencontre élargie aux ministres camerounais de la Santé publique et des Transports qui y ont fait des présentations, l'Union européenne s'est dite rassurée. Il était très utile d'entendre des vives voix de la part de ces deux ministres responsables, leur bilan des mesures déjà prises et des protocoles en cours en ce qui concerne par exemple l'aéroport de Yaoundé. Ce qui intéresse aussi côté européen, c'est l'évolution de la pandémie au Cameroun, comme s'intéresse le Cameroun, comment évolue la pandémie en Europe. Donc dans ce sens, c'était un échange utile. Fort de ces échanges, l'Union européenne n'annonce pas encore la réouverture de ses frontières et se limite pour le moment à une évaluation régulière de la situation avec Yaoundé. Nous avons obtenu un certain nombre d'informations que nous allons transmettre à nos sièges respectifs, étant donné qu'il y a un processus en cours de réévaluation régulière de la situation en vue de considérer la libéralisation davantage des échanges des passagers. En attendant, du côté de l'Union européenne, il est précisé qu'un certain nombre de voyages impératifs sont autorisés. Pour le moment, il y a une catégorie de voyages essentiels à titre exceptionnel qui existe. Par exemple, pour des catégories comme des personnes du secteur de la santé, pour les diplomates, pour les personnes spécialisées dans certains secteurs de l'économie. Ce sont des exceptions qui se pratiquent déjà. Pour les autres catégories, l'Union européenne et aussi le Cameroun sont en train d'évaluer l'évolution de la situation. Si l'Union européenne s'est exprimée assez clairement sur sa position au sujet de l'entrée à ses frontières à partir du Cameroun, en retour Yaoundé n'a rien laissé filtrer à ce sujet. Jusqu'ici, seuls les vols commerciaux de la compagnie aérienne française Air France ont repris avec le Cameroun pour la période allant du 4 mai au 30 juin, vraisemblablement renouvelée. Tout autre chose à présent, il faut redresser les rentrées financières dans le secteur de la douane. Dans la région du sud-ouest Cameroun, l'une des régions confrontées à la crise socio-politique depuis 2016 est actuellement en proie à la pandémie du coronavirus. L'objectif est fixé au nouveau responsable de la douane dans cette partie du pays. D'autres précisions avec Innocent Abega et Xavier Foucault. Le secteur douanier et fiscal dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun se porte de plus en plus mal. Selon une étude menée par l'OGICAM, depuis octobre 2016, le pays a enregistré des pertes à hauteur de 6 milliards de francs CFA de recettes, des pertes dues d'une part à la crise qui secoue ces régions depuis 2016 et plus récemment à cause de la pandémie du Covid-19. Pour cela, le gouvernement camerounais a du mal à fonctionner normalement. En ce moment de crise de la vie de notre pays, secoué par le coronavirus, le gouvernement a besoin de toutes les ressources pour continuer à assurer le fonctionnement de l'État. Les défis sont donc énormes pour le tout nouveau responsable de la douane de la région du sud-ouest qui vient de rentrer en fonction avec pour objectif principal de redorer le blason du secteur douanier dans cette région qui avant la crise figurait parmi les meilleurs en termes de rentrée financière au Cameroun. Pour y parvenir, il lui a été recommandé non seulement de travailler en collaboration avec toutes les couches sociales, mais aussi en parfaite synergie avec l'administration locale. Nobody works in isolation. Personne ne réussit en solitaire. En cas d'obstacle et de difficulté, il doit informer les autres.
because the administration. Car l'administration a le dessus sur l'usage de la force. Daniel Yamsi, le nouveau boss de la douane pour le Sud-Ouest, dit avoir une parfaite connaissance des défis qui l'attendent et promet tout mettre en œuvre pour être à la hauteur des tâches qui l'incombent. Dans le département du Mungo, région du littoral, l'absence d'un espace marchand à Baré-Bakem suscite la colère de ses commerçants. Là-bas, les marchandises sont exposées à même le sol au mépris des règles d'hygiène. Le reportage de Cyril Diemba, Isabelle Carole Zopet. Fruits, légumes, poissons et bien d'autres marchandises vendus dans des conditions hygiéniques désagréables. Nous sommes au marché de Baré-Bakem, dans le département du Mungo. Sur ce site non aménagé qui sert de marché, circuler est une rude épreuve du fait des marchandises disposées de manière anarchique, faute de comptoir. Difficile pour les commerçants d'exercer dans de telles conditions, à la merci de toutes les intempéries, et ce depuis de nombreuses années. Étant en plein air comme ça, très difficile. Surtout le soleil, la pluie. En pleine saison de pluie comme celui-ci, là, ça devient encore plus grave parce que bientôt quand la pluie va descendre, là, les marchandises qui se gâtent, la pluie qui tombe sur toi, tu rentres souvent avec le rhume, des petites maladies. Mais on est obligé de faire avec. On n'a pas. Nous sommes obligés de déparquer notre marchandise chez un abri quelconque. En plus du besoin de construction d'un espace marchand, les populations de Baré-Bakem évoquent également le difficile accès aux chutes des Komkam. Des sites touristiques, il y en a, particulièrement celles des chutes du fleuve Nkam dans le village de Kom, qui peuvent être bénéfiques pour le développement, n'est-ce pas, de l'arrondissement. Nous attendons une mise en valeur, n'est-ce pas, de ce site touristique. Tous ces problèmes des populations évoqués lors du conseil municipal de la mairie de Baré-Bakem trouveront solution dans les tout prochains jours, comme l'affirme le maire de la localité. C'est une préoccupation et on l'a inscrit dans nos projets de maturation. Un projet pour le marché, rénover le marché au centre de la ville et puis construire un marché au niveau du Kafouyimo. Déjà pour les chutes des Komkam, on a inscrit la réhabilitation de la route qui va de Bayonne à Ekonkam. C'est un projet qu'on a inscrit pour 2021 qu'on va soumettre et qu'on va maturer pour développer et amener les touristes visiter la chute. Les populations de Baré-Bakem espèrent que cette fois, l'exécutif municipal tiendra ses promesses en améliorant réellement leurs conditions de vie. Et la fermeture des frontières due à la pandémie du coronavirus met les cultivateurs du département du Mungo dans une situation difficile. Depuis le déclenchement de la crise sanitaire, le prix du cajot de tomates a drastiquement chuté de près de 8 000 à 1 000 francs CFA, voire 700 francs CFA, au grand désarroi des cultivateurs qui peinent à réaliser de bonnes affaires. Comment donc ces derniers font-ils pour écouler la marchandise sur le marché? Élément de réponse dans ce reportage de Jacques Molland, Julien Berthe-Bissaï. Une production abondante de tomates. C'est la période de belles récoltes en ce moment de l'année. Une plantation de jolis fruits au village Lélem, petite localité dans l'arrondissement de Melon. Ici, les propriétaires de cette exploitation vivrière peinent à supporter le contre-coup de la pandémie de coronavirus qui paralyse presque tous les secteurs d'activité. La chute du prix du cajot sur le marché fait mal, et même très mal, pour les investissements consentis en temps, énergie et argent. Pour cette année, je peux dire que l'homme a complètement perdu à cause du prix sur le marché. Quand tu cultives comme ça, tu souffres, tu réussis sur le champ. Tu comptes déjà sur le marché que tu vas gagner. Mais arrivé au marché maintenant, tu vois, il y a baisse jusqu'à tu ne connais même plus comment tu peux faire. À l'Elem, les cultivateurs de tomates ne sont pas au bout de leur peine. L'évacuation de la marchandise vers le centre urbain représente une charge supplémentaire de 500 francs à débourser. Le transport pour transporter du champ sur le marché, c'est 200 francs le panier. Et les routes ne sont même pas bien. Finalement, tu ne sais même pas comment rentrer à la maison parce que tu rentres les mains vides. Un cajot pour sortir ici, c'est 250. Pour atteindre le marché, et le cajot simple même, c'est 250. Ça fait déjà 500. Une fois sur le marché,
C'est la surabondance de tomates venues de tous les coins et recoins de Melon. La loi de l'offre et la demande fait le bonheur des détaillants et ménagères. Alors c'est notre tour. Chacun profite pour le moment. Malgré que ça ne va même pas durer, mais on exploite. On profite. Le jour que c'est 4 000, on connaît que c'est 4 000. Le jour que c'est 2500, il faut que tout le monde vende aussi à 2500. C'est l'avantage pour les ménagères. Nous, on peut avoir le tas de tomates à 100 francs, 200, 3 tas à 250. Ça fait la fierté de la ménagère. Le cajot de tomates, qui autrefois coûtait 6 000 francs, varie aujourd'hui de 1 000 francs à 800, voire 700 francs depuis le déclenchement de la pandémie de coronavirus, ayant conduit à la fermeture des frontières des pays de la sous-région. Les tomates déjà transportées au niveau de Douala, traversées en Guinée, au Gabon, tout ça. Et puis toutes ces frontières sont fermées, ça se retrouve, ça cale sur le marché de Douala et puis ça inonde, ça pourrit, on n'achète plus. Quand on évalue le coût de dépenses, on ne s'en sort pas. Parce que les produits phyto qu'on utilise pour protéger ces plantes sont excessivement chers, les plus grimpés du jour au jour. Dans l'incertitude de savoir à quand la fin de la pandémie de coronavirus, de nombreux jeunes entrepreneurs agricoles ont perdu espoir. L'État invite les jeunes à s'investir dans l'agriculture. Mais face aux situations pareilles, comment est-ce qu'un jeune, qu'est-ce qui va encourager le jeune à s'y mettre? Il n'y a rien qui peut l'encourager. Tomate aujourd'hui, c'est descendu à 700 francs. Le cajot, c'est marrant pour nous. À Melon, comme dans d'autres localités du Mungo et le pays tout entier, à l'instar du Noun, grand bassin de production de tomates, les cultivateurs redoutent une reprise très lente de l'activité pour la prochaine saison. Fin de cette première partie du journal. La suite, c'est en langue anglaise. Avec vous, Fomi Armstrong Sanda. Thanks, Nadine Yambo. Ladies and gentlemen, thanks. We are on to the second segment of news in the English language. Thanks for joining us. As the number of COVID-19 cases continue to rise in the southwest region of Cameroon, it has been revealed that many people within the community still do not believe that COVID-19 is real, at least existing in Cameroon. The revelation was made recently during a workshop to train health workers, or rather workers of different faiths within the region, on means and ways to better sensitize the people and make them conscious of COVID-19 in their activities. Derek Jato was part of that event and compiled the following report from Boya. With more than 5,000 of confirmed corona cases in the southwest region and still counting, medics say the region is a coronavirus red zone. Yes, southwest is on the red. When you look at the escalating figures, they are alarming. And if we do not come together to reason how we're going to put a stop to it, we're going to lose many people. But it is regrettable that some people in the community are still to accept the fact that coronavirus is real. Sometimes we put people that who are taking care. When person come without face mask, remain outside. The moment when the prayer start, you will see another person will come without mask and go into the mosque. If we are praying, we cannot send him out. And then there are people that who are still not believing that the COVID-19 is existing. Yes, that's the problem. And it is against this backdrop that Reach Out Cameroon is bringing together faith leaders in a workshop to train them on how to intensify the campaign against coronavirus in their various churches. It's worthwhile while struggling to contain the spread of COVID-19 in the community, targeting religious leaders, because on a daily basis people congregate in churches, people congregate at the mosques. So it's very important for them to understand and to discuss among themselves different strategies which they could use, alternative strategies which they could use to mitigate the spread of COVID during their worship. Drawn from the various denominations in and around Boya subdivision, these pastors and imams are expected to take the message to their congregations and sensitize them in the name of God and Allah that coronavirus is real and all the government preventive measures should be taken. And one of the effects of COVID-19 was border closures on Cameroon, Africa, and the entire world.
Recently, members of the European Union outlined some countries that were not allowed access into the Schengen area, that is areas and access into European Union member countries. But that decision, which also sidelined Cameroon, is still yet to be readjusted in favor of Cameroon, even after the meeting of stakeholders of the European Union with Cameroon's Ministry of External Relations in Yaoundé. More in the following report. Even after having been fully briefed by the Minister of Public Health and his colleague of Transport on the COVID-19 situation in Cameroon, the European Union is still not ready to open its borders to Cameroonians. According to Ambassador Hans-Peter Schadegg, head of a delegation of European Union representatives in Yaoundé, during a meeting with the Ministry of External Relations, the European Union looks up to a series of regular evaluation meetings with Yaoundé before deciding. The European Union, however, precised that certain flights are allowed between Cameroon and EU member countries on special cases, notably for diplomats, health emergency cases and flights of strategic economic purposes. The European Union representatives in Yaoundé, after the meeting with members of government, indicated that they were happy with the handling of COVID-19 in Cameroon so far. And on to one of our top stories. Two men in their early 30s have been presented to the Cameroonian people as individuals suspected to have murdered a wardress in Bamenda, Florence Ayafo, some months ago. The individuals, identified as Ngu Rogers and Niba Innocent, were presented by the Ministry of Defense after an investigation. It took place in the nation's political capital, Yaoundé. More with Simat Njikan Gabriel. Ngu Roger, 30-year-old, and Neba Innocent Akuma, 32-year-old, are the two presented to the press Friday to be the alleged murderers of prison wardress Florence Ayafo. According to the communication officer at the Defense Ministry, Colonel Cyril Atomfa Nguemo, the promise of the Minister of Defense to get the culprit of the crime has been realized, and it's a way to prove the effectiveness of the Cameroon Defense Forces. Their presentation to the national media aims at reassuring national and international opinion on the determination of the defense and security forces to repress criminal gangs. The arrest of the two alleged killers of Florence Ayafo was possible thanks to intelligence sources. Intelligence provided by local sources led to the arrest of Niba Innocent Akuma. Former investigations carried out by detectives of the Division of Military Security paved the way to track down his accomplice, Ngu Roger, on the night of June 24, 2020. According to the Defense Forces, Ngu Roger was arrested in Dobo, Douala Littoral Region. At the time of his arrest, Ngu Roger was concluding a clandestine operation in the procurement of arms and ammunition in Douala. The 46-year-old Florence Ayafo, should be recalled, was picked up on the 29th of September 2019 at Pin in Santa Subdivision, Mezam Division of the Northwest Region, while returning home after attending a funeral. 30th of September 2019, a video went viral on the social media platforms portraying the macabre killing of Florence Ayafo. These adding to several atrocities that has been committed in the Northwest and Southwest region as a result of the ongoing crisis. Traders in Barre-Bakem Market, a locality in the Mongo division of the littoral region of Cameroon, are decrying what they qualify as the limited number of stores. They say working in such conditions make their activities difficult, even at the time when a council agents continue to ask for money. They are calling on the powers that be to ensure the construction of stores in Barre-Bakem. More with Immaculate Fogwe.
Tomatoes, fruits, fish and vegetables displayed on the floor begging for buyers at the Barry Bakke market in the Mungu division, Lithra region of Cameroon. Street food vending has become an important public health issue and a great concern to everyone. The limited number of stalls found in the market has greatly encouraged the activity. Selling in an open air area is really difficult. During the dry season, the sun is overhead, and during the rainy season, we are forced to go seek for shelter alongside our goods. Sometimes we get really sick due to the situation. Added to the problem of insufficient stalls built at the Barry Bakke market, the bad state of the road leading to the Komkam waterfall is affecting the tourism sector of the area. We are waiting for municipal authorities to carry out developmental projects in touristic sites, especially at the Komkam waterfall. The aforementioned challenges were raised during the municipal council session with plans of addressing the difficulties made. The council is already drafting a project. We plan carrying out construction works in the market. We call it plan constructing the road heading to the Komkam waterfall next year. The population of Barry Bakke hope that municipal authorities will keep to their promise by tackling their challenges soonest. And that's where we end this edition of the News on Equinox Television. We thank you for your very kind attention. Wishing you a blessed day in the company of programs on Equinox. Nadine Yambo, have a nice evening. Merci Fomi Armstrong Sanda. Fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci pour votre aimable attention et passez d'agréables moments en compagnie de nos programmes.